On est venu apporter plus de 94 000 pétitions au ministère du Travail, les pétitions concernant les conseils prud'hommes. Donc on était reçus ce matin par la conseillère du droit du travail avec laquelle on a discuté pendant plus d'une heure pour lui soumettre toutes les propositions de la CGT. Alors la pétition était partie effectivement fin 2013 pour se battre contre la suppression des élections prud'homales et pour porter des revendications de la CGT pour améliorer le taux de participation des salariés à l'élection prud'homale, mais pas seulement le taux de participation, c'est aussi la simplification d'un certain nombre de dispositifs de l'élection. Il y avait 19 millions de salariés qui étaient appelés à voter, il y a environ 8 à 9 millions de salariés qui, de par la désignation, en sont exclus à cause du fait qu'ils ne sont pas pris en compte dans la représentativité. Mais le plus inquiétant était effectivement que les salariés qui sont au chômage ou qui sont dans la grande précarité et qui n'ont pas eu dans la période de 4 ans la possibilité de s'exprimer dans une entreprise quand ils travaillaient, et c'est souvent le cas malheureusement parce que la plus grande partie des chômeurs ce sont des gens qui sont en CDD et qui retournent au chômage après les CDD et qui ne participent donc pas aux IRP dans l'entreprise, ces gens-là puissent quand même s'exprimer. Ça c'est la première chose, on les évalue environ à 5 millions de personnes. Et puis l'autre partie, ce sont tous les salariés qui sont en entreprise mais qui n'ont pas pu avoir de voix dans la représentativité, simplement soit parce que l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'organiser les élections, ou soit parce qu'il y a carence au premier tour des élections du CE, qui est la référence pour la représentativité. Donc on était avec 8 voire 9 millions de salariés qui se retrouvaient sans possibilité de désigner leur conseiller prud'homme dans la nouvelle dispositif, alors que ces gens-là, évidemment, quand il y avait les élections prud'homales, pouvaient tous voter. Donc la CGT a une proposition à faire, c'est que le vote se fasse directement à l'entreprise, en même temps que les élections pour les IRP, ce qui représente un coût proche de zéro pour l'État français. Pour ce qui est des chômeurs, d'organiser des élections pour les chômeurs sur sigle, à Pôle emploi dans une période donnée de 3 mois par exemple, qui permettrait après de les comptabiliser dans la représentativité? Non, les élections prud'homales ça ne coûte pas cher, la démocratie ça ne coûte jamais cher, c'est comme la santé.